Salut! Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la méditation. Je vous avais promis une vidéo sur les différentes techniques de méditation. Voici celles que moi j'utilise régulièrement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la méditation? Je me suis posé cette question pendant longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une pensée commune autour de la méditation. Quand on se demande qu'est-ce que la méditation, la plupart du temps, les gens pensent que méditer, c'est arrêter de penser. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve souvent sur Internet, c'est ce qu'on retrouve souvent quand on parle avec les gens et c'est effectivement quelque chose que j'ai essayé de faire moi au début, arrêter de penser. Alors, euh, de mon expérience, c'est impossible, d'accord? On ne peut pas tout simplement arrêter de penser puisqu'on est fait pour penser, on est une machine à penser, d'accord? Alors, pour tous ceux qui essaient d'arrêter de penser, arrêtez, vous n'y arriverez jamais. Alors peut-être que avec de l'entraînement, on peut arriver à faire un certain vide dans sa tête, mais arrêter de penser, franchement, j'y crois pas du tout. Alors, on ne vous demande pas de devenir aussi des maîtres yogis. Il y en a qui me disent, et d'ailleurs je me suis fait aussi cette remarque, au début où j'ai commencé à méditer, j'essayais de méditer pendant 1 heure, parce que méditer pendant 1 heure, ça fait bien, voilà, ça veut dire que tu réussis dans ton éveil, voilà, plein de choses. Voilà, si tu arrives à méditer pendant 1 heure, tu es super fortiche. Alors très franchement, aujourd'hui, je ne médite pas pendant des heures. J'ai arrêté de me mettre cet objectif absolument absurde parce que franchement, moi personnellement, je n'ai pas besoin de méditer pendant 1 heure. À la limite, si je veux me prendre 1 heure, je vais dormir pendant 1 heure, mais je ne vais pas me poser comme ça et méditer pendant 1 heure. Bon. De mon expérience, j'ai identifié 3 méthodes de méditation. Alors, la première, la plus simple, celle que vous pouvez utiliser quand voilà, votre mental il part dans tous les sens ou alors vous avez vécu un choc, quelque chose d'assez brutal et vous avez besoin de vous poser, de vous réaligner, de vous recentrer. La première méthode consiste donc à vous focaliser sur quelque chose de fixe, votre respiration, un bruit autour de vous, ou alors vous mettre à l'écoute sur les bruits autour de vous. Moi, ce que je préfère faire, c'est me concentrer sur ma respiration. Donc, en fait, tout simplement, vous vous posez allongé ou assis, comme vous voulez, hein, dans une position confortable. Vous fermez les yeux, si vous êtes à l'aise en fermant les yeux, et vous respirez en conscience. Donc, vous respirez par le nez, vous inspirez par le nez, le plus lentement possible. Et tout en inspirant, vous essayez en fait de sentir le trajet de la respiration de vos narines jusqu'à vos poumons. Avec de l'entraînement, vous pourrez sentir l'air dans votre gorge, mais au-delà, c'est un peu plus compliqué, ça nécessite de l'entraînement. C'est possible, mais ça nécessite de l'entraînement. Donc, vous inspirez. Vous commencez au tout début à vous concentrer sur l'air qui touche vos narines. D'accord? Et puis, au fil des respirations, une fois que vous avez maîtrisé bien le ressenti au niveau des narines, vous essayez de sentir l'air dans votre nez, puis un peu plus loin, puis dans la gorge, puis un peu plus bas dans la gorge. Et si vous y arrivez très bien, essayez de sentir le trajet jusque dans les poumons. Vous expirez, vous réinspirez. Voilà, vous essayez de travailler là-dessus. Une autre méthode aussi, toujours dans la même méthode, la première méthode, vous pouvez aussi essayer de respirer par votre chakra cœur. Donc le chakra cœur est entre les deux seins et donc au lieu d'inspirer par le nez, vous visualisez que vous inspirez par votre chakra cœur. Donc vous fermez les yeux. Voilà, vous imaginez que vous inspirez par votre chakra cœur et que vous expirez par votre chakra cœur. Voilà, comme ça. Voilà. Et vous faites ça autant de temps que nécessaire.
Voilà, cette première méthode, c'est pour vous centrer, pour vous aligner avant de faire quelque chose d'important pour vous ou pour vous calmer. D'accord? La deuxième méthode, celle-ci, elle est très efficace pour les personnes qui sont en phase d'introspection et qui ont envie de prendre conscience de ce qui ne va pas dans leur vie, qui ont envie de faire un peu du nettoyage dans leur cerveau, dans leur mental, qui ont envie de faire le tri de toutes les pensées négatives et qui ont envie de se libérer de schémas négatifs et de programmation intérieure négative. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu et pour le vivre encore. Cette deuxième méthode consiste en fait à se mettre à l'écoute de ses pensées. Alors vous allez me dire, c'est tout? Il n'y a que ça? Eh bien, essayez. Essayez, vous verrez à quel point c'est efficace. Pour moi, c'est la clé d'ailleurs, c'est la clé du mieux-être, être à l'écoute de ses pensées. Quand on va pas bien, c'est que si on fait attention à ce qu'on a dans notre tête, excusez-moi, j'ai un peu mon nez qui me gratte, on a des pensées récurrentes, des schémas récurrents qui tournent, des films en fait qui tournent en boucle dans notre tête. Et tant que nous ne verrons pas, tant que nous ne prendrons pas le temps de regarder ces films du début à la fin, ces films tourneront en boucle. Ces films ont juste envie qu'on les regarde parce qu'ils ont un message extrêmement important à nous faire passer. Donc, à tous ceux qui essaient de fuir ce genre de pensées, qui essaient de les oublier, qui essaient de les enterrer, qui essaient de les dédramatiser, je pense que vous faites fausse route. En tout cas, c'est ce que j'ai pu identifier chez moi. Plus vous allez fuir votre mal-être, plus vous allez fuir votre pensée négative, plus vous allez essayer de l'enterrer bien profond, et plus elle va ressortir avec une puissance que vous n'imaginez même pas. Donc, deuxième méthode, se mettre à l'écoute de ses pensées. Comment on fait? Pareil, vous vous mettez dans un endroit tranquille, au silence, si vous voulez même dans le noir. Voilà, essayez de faire silence autour de vous pour que le bruit intérieur, pour que vous puissiez bien entendre votre bruit intérieur. Moi, comment je faisais? Je fermais les yeux, je me mettais demi-allongée dans le lit en fait. Et voilà, juste j'écoutais mon cerveau penser. J'étais témoin de ce qui se pensait, de ce qui se disait dans mon cerveau, dans mon mental. Et je laissais dérouler le fil, je laisse dérouler le fil de mes pensées, juste en regardant ce film, sans juger, sans essayer de comprendre, juste l'intention que je posais, c'était vas-y, je t'écoute. Et j'écoutais, vraiment, j'écoutais quelqu'un, j'écoutais mon cerveau parler comme si j'écoutais quelqu'un en face de moi parler. Et en fait, une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore, eh bien, c'est une avalanche de pensées qui se disent ça y est, elle a compris, elle va enfin nous écouter. Et alors là, c'est un flot de pensées qui se déverse et vous pouvez accéder à beaucoup de choses que vous aviez enfouies. Et donc là, mettez-vous juste à l'écoute et si vous êtes prêt, prête, peut-être pas de suite, mais ce que je vous invite à faire, parce que c'est bien beau d'écouter ces pensées, mais ok, on fait quoi une fois qu'on a écouté? Déjà, écouter, c'est conscientiser, c'est voir, c'est une première étape extrêmement importante. La deuxième étape, c'est faire ce que j'appelle moi, envoyer de la lumière dans ce qui est sombre et obscur. Donc, par exemple, un événement est en train de se dérouler, là, une pensée, et la pensée qui est récurrente chez vous, c'est, voilà, vous ressassez un événement, par exemple, votre patron, par exemple, qui vous a dit que vous aviez fait une erreur énorme et que, voilà. Bon, bref, vous avez tous une histoire en vous, voilà. Cette histoire négative qui vous vient en tête, prenez-la et revisionnez-la, voilà. Laissez-la se dérouler. Et, au fur et à mesure que ça se déroule, posez l'intention d'envoyer de la lumière dans cette pensée, dans ce film. Vous pouvez envoyer de la lumière de différentes manières, il y a plusieurs visualisations. Vous pouvez imaginer un grand soleil qui illumine la scène, un grand projecteur. Vous pouvez imaginer une pluie de paillettes, une pluie de lumière qui vient illuminer la scène. Et soit vous arrivez aussi à donner une nouvelle fin, une fin positive
à ce film, soit vous n'y arrivez pas. Mais le principal, c'est d'avoir l'intention d'envoyer de la lumière. Vous pouvez aussi visualiser que vous envoyez de la lumière à partir de votre chakra cœur. D'accord? C'est une énergie guérisseuse, une énergie d'amour inconditionnel. Envoyez, imaginez un grand laser lumineux qui sort de votre chakra cœur et qui illumine la scène, la pensée. Et aussi souvent que cette pensée reviendra, vous ferez le même processus d'éclairage, d'illumination de la scène. Vous verrez que cette pensée, très souvent, ne reviendra plus jamais. Ou si elle revient, elle ne reviendra pas sous la même forme. Vous la verrez différemment, vous la ressentirez différemment. Croyez-moi, c'est l'exercice le plus puissant qui existe, vraiment, en termes d'introspection et en recherche de mieux-être et d'apaisement intérieur. Vraiment, croyez-moi. Je crois que je voulais rajouter autre chose là-dessus. Non. Alors, on va passer à la troisième méthode. Donc, première méthode pour se concentrer sur votre respiration. Deuxième méthode, écouter ses pensées pour illuminer, pour envoyer de la lumière dans ses pensées. Troisième méthode, c'est un peu une autre forme, c'est une forme un peu différente de méditation, mais que je vous invite aussi vraiment à faire. C'est de poser une question. Voilà, pareil, vous vous mettez dans un environnement tranquille, tout ça. Vous posez une question sans réponse préconçue, d'accord? Vous posez votre question et tout simplement, vous vous mettez à l'écoute des réponses, de tous les potentiels de cette question. En fait, par exemple, non, là, je n'ai pas d'exemple. Aussi, par exemple, vous avez un projet et vous ne savez pas comment faire, vous avez une décision à prendre et vous ne savez pas comment faire, d'accord? Posez votre question. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Vous fermez les yeux. Vous ne cherchez pas de réponse. Vraiment, là, vous vous mettez en mode je respire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Voilà, pour faire le vide en vous. Et à un moment donné, vous allez avoir très rapidement des images qui vont venir à vous, ou des pensées, ou un film qui va se dérouler. Surtout, laissez ce film se dérouler. Ne vous dites pas, ah non, attends, non, mais cette image, elle ne me plaît pas, je préfère celle-là. Ou non, je préférerais que le film se déroule comme ça. Non, c'est un entraînement si vous n'y arrivez pas au début, mais laissez tout simplement le fil de la pensée se dérouler, sans juger. Et vous verrez à quel point les réponses sont extraordinaires. C'est très souvent pas des réponses auxquelles on s'attendait, mais ce sont les bonnes réponses. En fait, vous vous connectez, il y en a qui disent à leur guide. Moi, je pense que c'est plus à son moi supérieur. Vous vous connectez à votre moi supérieur, à votre âme en fait, et vous la laissez s'exprimer. Vous laissez exprimer ce qui est le plus juste pour vous. Et là, en fait, vous canalisez. Vous avez déjà entendu parler de gens qui canalisent des messages des guides ou qui canalisent des choses. Moi, je le fais souvent pour moi. J'ai commencé à le faire pour vous sur YouTube. Et en fait, vous canalisez votre moi supérieur. Et c'est extrêmement efficace. Voilà. Donc, 3 méthodes que moi, je trouve très, très efficaces de par mon expérience. 3 méthodes de méditation. La première, se concentrer sur sa respiration pour se centrer, s'aligner, pour se calmer. Deuxième méthode, écouter ses pensées et envoyer de la lumière dans ses pensées pour les éclairer, pour éclairer ses parts sombres. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était que comment faites-vous pour supprimer l'obscurité? Quand vous rentrez dans une pièce où il fait noir, comment faites-vous pour supprimer l'obscurité? Est-ce que vous vous dites non, non, mais il fait pas noir en fait, il fait jour? Ou est-ce que vous dites non, mais va-t'en le noir, moi je veux de la lumière? Ou est-ce que vous essayez non, est-ce que vous vous battez contre l'obscurité? Non. Pour supprimer l'obscurité, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Et pouf, comme par magie, plus d'obscurité.
Eh bien, c'est exactement ce que vous devez faire pour aller mieux. C'est accepter que vous avez des parts d'ombre, des parts sombres, et ça, ce sont tout ce qui est en vous et qui vous fait mal, qui ne vous convient pas. Donc, acceptez que vous avez des parts d'ombre, acceptez de voir ces parts d'ombre, d'accepter qu'il y a des parts d'ombre, et décider d'éclairer ces parts d'ombre. Pour éclairer une part d'ombre, on la regarde, on se met à l'écoute, on la conscientise et on décide d'envoyer de la lumière pour envoyer des bonnes énergies en fait dans cette part d'ombre, pour éclairer cette part d'ombre et pour qu'elle ne soit plus une part d'ombre mais une part de lumière, tirer en fait du positif dans le négatif, à partir du négatif. Voilà. Et troisième méthode, canaliser, c'est-à-dire se mettre dans un endroit tranquille, poser votre question et se mettre à l'écoute de la réponse, laisser en fait le film de la réponse se dérouler sans porter de jugement, sans décider que non, vous préférez ci ou ça. Laissez tout simplement votre moi supérieur répondre à la question et prendre la décision de suivre cette réponse parce que c'est la meilleure pour vous, la plus juste. Sachez que tout ce qui vous fait peur est excellent pour vous. Tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous met dans l'inconfort est en fait le signe que c'est la prochaine étape pour vous et que c'est ça qui va vous faire évoluer. Sinon, si tout roule dans votre vie et que vous êtes dans un confort absolu, vous évoluez pas. D'accord ? Voilà. J'espère que ça va vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, ciao!